Salut la troupe, comment que c'est? Aujourd'hui on va causer d'un tas de choses. Comme tu peux voir, on a du unbox qui arrive. Cette boîte tient sur une grosse boîte qui est dessous. Tu verras ce que c'est quand je sortirai de la boîte et pas avant, c'est comme ça. On en a encore une qui est là-bas, mais qui attend le feu vert du fabricant parce que ce que j'ai là n'est pas encore dispo. Et il fait froid à ce moment, moins 1 degré. On a un vent glacial ici, j'ai fait une sortie, j'ai tout cassé. Mais quand j'ai tout cassé, pas, tu vois, on n'a pas fait des runs de 20-25 minutes, sauvagerie. On a roulé moyen, 2-3 erreurs de conduite, se sont avérées être fatales. La moindre touchette, avec le vent glacial qu'on avait, a fait éclater les plastiques de toutes les marques de RC que j'avais avec. Il n'y a que le Cacapic qui a survécu. Tous les autres. J'ai reçu aussi, enfin, les petites batteries que je vais pouvoir mettre dans le FMS, le petit Land Cruiser. On va les mettre en charge pour pouvoir rouler cette machine. Ils ont même livré un cordon multicharge, tu vois. Et j'ai aussi enfin reçu mes Wark 8400. Donc celle-là j'en ai déjà deux, je suis super content avec. Elles sont pas trop lourdes, c'est des HV Grafilm et s'en sortent beaucoup mieux que les DXF. Je roule aussi longtemps que la 1004 que les DXF 9002 et j'ai plus de punch. J'en ai pris 2 de plus pour en avoir 4. On va pouvoir faire 16S 5600 CHNL. On va pouvoir faire 16S DXF 6500 et 16S Wark 8400. On sera bien sûr un peu plus lourd avec les Wark. 400 grammes sur un poids global de 15-16 kg. Ça va aller, elle devrait encaisser sans problème. On a reçu encore une fois plein de courriers, donc la plupart des abos m'ont dit écoute, c'est pas la peine de tout dépecer, de tout expliquer, de tout montrer, et ça suffit si on est sûr que notre courrier est arrivé. Nous avons donc reçu le courrier 2, j'étais obligé d'ouvrir parce qu'il n'a pas écrit dessus. Je dis pas de bêtises, il a mis l'étiquette dedans, avec un petit mot. Donc les mots, je vais les voir quand même vous les lire, parce que déjà moi je vais les lire. Et souvent il y a des messages pour tout le monde. Salut Mani, je suis tout débutant RC, j'ai commencé pour le fun il y a 2 mois en prenant WL Toys 124-27, en moyenne promo sur le net, je ne connaissais rien du tout en RC. T'as pas fait un mauvais choix, puisque les Veltoys sont être en mini-échelle des caisses, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas le pire non plus. C'est durable, c'est pas cher, et les pièces sont dispo en France chez Obico. Puis j'ai commencé à regarder tes vidéos, car première casse, au fur et à mesure des vidéos, je suis tombé sur ta chaîne, et depuis 3 semaines, j'ai fait que regarder tes vidéos. D'avoir roulé en Veltoys pour ensuite regarder tes vidéos, j'ai qu'une envie, vraiment me mettre à la RC loisir. En regardant les vidéos, j'ai eu 2 coups de cœur, le Hoss et le Kagama. C'est pas vraiment les mêmes genres de véhicules, je suis en train d'économiser, de vendre des trucs pour partir sur l'un des deux. C'est sûr, oui, c'est un budget conséquent. C'est vrai que le Hoss, là, on le trouve à 480 € à peu près. Le Kagama 650. Avec le Hoss, l'avantage c'est le poids, facile à trimballer, et le moteur bien sûr, qui est celui du Max qui est dans le Hoss qui va super. On a le diff central, on a la carreau qui est protégée par l'arceau. Le cerveau il tient le coup, je n'ai pas été obligé de le changer, on a une bonne patate, on a une bonne autonomie. Les pneus sont bons. Toujours un peu chiant les tiges molles chez Traxxas, après il s'en est super bien sorti avec les triangles renforcés qui sont dessus d'origine, il n'y a pas eu de souci. Donc l'astuce la plus simple c'est de prendre juste une paire de tiges titane, des amortos option Traxxas pour les mettre sur les plastocs. Les capuchons je ne les ai pas arrachés. Si ça t'arrive, tu prends 4 petits capuchons alu chinois, t'es pas obligé de prendre des Traxxas hors de prix. C'est une caisse que j'aime bien, passe partout, comme il est très haut au centre, franchement, même en forêt il est super à l'aise. Le Kagama, bien sûr, plus stable à rouler, parce que beaucoup plus large et plus long. Inconvénient, il est très lourd en 6S, grosse consommation, et l'étagement de transmission d'origine est vraiment pas fait pour débuter. En 4S, forcément tu vas déjà bien vite. Le problème c'est qu'en 4S avec 6 kg 300, 6 kg 500 sur la balance au final,
tu consommes énormément et les lipos souffrent à mort. Donc le RTR avec le 2050 kV, il faut vraiment absolument acheter un pignon de 11. Même en 4S avec le pignon de 11, tu verras, il est largement assez rapide. Mais perso, c'est le souci, si tu es débutant, c'est sûr de prendre le RTR et de l'équiper soi-même. Ça va mieux vraiment qu'un moteur avec moins de kV. Un Surpass 4282 1600 kV, un Obiwing Max ou un Obiwing G2 maintenant. Le Obiwing 150 A, le Quick Run G2 est équipé des mêmes connecteurs maintenant que le Max. Donc tu peux prendre un Quick Run G2 avec un Surpass 4282 1600 kV. Une consommation donnée à 110-120 A sur le moteur, donc c'est tranquille. Et tu te mets tout de suite 6S. Tu mets avec le pignon de 13, tu auras les perfs que j'ai là. Je n'irai pas mettre un trop petit pignon. L'avantage des gros pignons, c'est que c'est moins bruyant et plus de vent en contact, moins de stress sur l'axe moteur et le pignon. Donc, moi, perso, vraiment, je préfère ça. Mais ça dépend aussi de ce que tu as envie de faire, de tes capacités. C'est vrai que le RTR à 650 balles chez Coralie sur le Kagama, tu as côté prix, si tu le fais séparément, tu t'en tireras pas moins cher, ça c'est sûr. Tu as juste l'autre choix moteur, puisque le Vario d'origine est super bon, le moteur aussi est super bon, le cerveau est super bon, la radio est ok, c'est juste dommage, elle n'a pas de bride, surtout avec l'étagement qu'ils ont mis. C'est un peu dommage qu'on ait des tourelles en fonte d'alu un peu souples, mais d'un autre côté, si ça évite d'arracher les cellules quand tu tapes fort, plier la tourelle, tu peux la redresser, c'est facile, ça va. On va retourner bien sûr rouler avec le Kagama pour continuer à le mettre à l'épreuve, et évidemment aussi dans les mains d'un débutant, si tu roules en 4S ou sur circuit, tu fais gaffe dans les prés, évidemment tu n'auras pas de soucis avec, hein, on va pas se mentir. Ok. Alors, je me dis que c'est plus raisonnable de partir sur un Ross, mais j'espère emporter un de tes lots, ça me ferait une bonne initiation avec une vraie caisse. Sur ça, quand tu es comme ça, on sent ta passion et ta connaissance. Alors oui, effectivement, si tu gagnes le Rilly Raptor ou le 10SC, tu seras bien. D'ailleurs, tu as joué pour quoi? Alors, tu as joué pour le Gourgon, très bon choix. Les pièces arrivent. Oui, je l'ai cassé. Mais les pièces arrivent. Tu as joué pour le Gourgon, le 10SC, le Raptor, l'ADT03, la vache, il a joué pour tout. Raptor 6S, Gourgon, 10SC, Raptor 6S. Non, il a joué pour les trois machines. Alors, tu parles du os là. C'est vrai que si tu considères le Gourgon dans l'histoire, c'est qu'un 4-2, c'est sûr. Il vaut 180 balles, enfin 160 balles sans l'hypochargeur. Et donc si tu prends un Gourgon avec un combo Quick Run G2 3800 kV, un pignon de entre 15 et 18, enfin si tu roules en 2S, je dirais tu prends un pignon un peu plus gros, 18, mais en 3S avec un pignon de entre 13 et 15, ça va super bien. Tu peux commencer avec le pignon d'origine, non tu peux pas mettre le pignon d'origine est en axe de 3,17 et le Quick Run arrive avec un axe de 5. Donc il faut acheter le combo Quick Run, faut acheter, ça fait à peu près, le combo Quick Run est quand même assez cher, c'était quoi, 100 balles par là, 100, 120, le petit Quick Run, donc tu as 160, 260 euros, une petite Caro Alsace, tu es en dessous du tarif du os, tu n'as pas 4x4, mais il peut faire des trucs déjà super funky. Ça c'est une solution aussi, mais tu fais très bien d'attendre de voir si tu vas gagner ou pas. Après, 2 RC c'est bien aussi, comme ça tu roules sur une, tu la laisses reposer pendant que tu roules sur la deuxième. Nous avons reçu le courrier de, là aussi, il n'y a pas de nom dessus. Et d'ailleurs, oui, oh, c'est bien bon, mais je ne trouve pas ton nom. On a mis sur le ticket. C'est Morgan. Salut Mani, moi c'est Michel. Je te souhaite participer à la tombola du Gourgon. Je t'envoie l'argent pour les 20 tickets. Je confirme, j'ai eu le PayPal. Et nous avons donc les tickets de Michel. Là, Mani, là. Je te trompe, pas de pile. Nous avons reçu le courrier de Hervé Maquet. Maquet, pas Maquet, c'est un M.
Je sais que ça prend du temps tout ça. Mais j'y tiens. C'est comme ça. Ah mais oui. Hervé. Hervé 46 et Gabi. Surtout Gabi. Salut Mani, si j'en ai 20 tickets pour le 50 tickets Gorgon et 50 tickets Rilly Raptor. J'avais oublié de les mettre dans la première enveloppe. Pouette, pouette. Oh, on a reçu une petite carte postale. Salut Mani, 6 juin, 20 tickets pour le 10 SC. C'est grâce à toi que j'ai commencé la RC. Ma CV et mon banquier te remercie. Continue comme ça, bien amicalement, signé Vincent. On a donc reçu les tickets de Vincent. Et l'argent de Vincent. Donc, 20 tickets. 20 mini tickets. Ah oui, ils sont là. Ouh. Je vais faire bien attention. Hop. On va te laisser empiler là. Tu sais quoi, je vais te coincer avec l'élastique avec Michel. Comme ça, je te perds pas tes tickets. Un petit Van Gogh, hein. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Moi, dès que c'est de l'art, je dis que c'est Van Gogh. Moi, le seul art qui m'intéresse, c'est celui du cochon. On a reçu le courrier de Catola Bastien. Salut Mani, merci pour ta chaîne de la part de ma petite famille. On a aussi 20 tickets. Je ne les ai pas comptés, mais il a mis 20 euros. 20 tickets de la part donc de... Qu'est-ce que je t'ai dit? Seb. Je viens de dire Seb ou pas? Mais non, Bastien. Mais Mani. Ça arrange pas, ça arrange pas. J'ai besoin de vacances. Si vous n'avez pas de Noël entre Noël et Nouvel An, c'est que je me repose quelque part dans un coin. Enfin, sur le canapé comme un orque échoué. J'ai fait découvrir le monde du modisme à mes petits, Albert et Cléa, et nous regardons tes vidéos en famille, et même en allemand pour leur faire découvrir une autre langue. Voici mes 20 tickets pour le DT03, ainsi que 20 euros en espèces. Donc, lui, il joue pour cette Théo, ça c'est sûr, c'est super. Salut Albert, salut Cléa. Hop. Et il y a un abo aussi qui m'a soumis une idée, c'est pour les prochaines tombolas comme ça du genre, de mettre un lien pour télécharger en fait le ticket en fait à remplir tu vois électroniquement. Après il faut quand même l'imprimer et me l'envoyer parce que c'est ce que moi j'aime bien, c'est ça, c'est ce principe là que j'aime bien, c'est que c'est vous qui envoyez les tickets, c'est pas moi qui vais imprimer 2000 tickets. D'un autre côté, à 1 euro en gros l'envoi en lettres pour chaque ticket, ça vous fait perdre un ticket aussi. Tu vois, ça m'embête un peu. J'avais oublié que la poste était aussi chère que ça. Ils sont complètement en train de délirer. Ils ont toujours des justificatifs bidons. Et les hauts fonctionnaires, des parachutes dorés. Alors, nous avons une carte. Oh, ça nous vient d'Allemagne, puisque oui, les Allemands ont le droit de jouer aussi. Je leur ai aussi expliqué les règles. On a donc reçu la carte postale de Anhalt qui nous dit Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Ça veut dire joyeux Noël et bonne année. Ça, t'auras deviné quand même. Hein. Ah, mais non! Mais ça, c'est pas pour la tombola, mais Mani! Ça vient de Suisse. Ça, c'est pour moi, Gigi. Ouais, ça, c'est le problème. C'est attends, je me fais gronder parce que je prends toujours toute la pile de lettres et je commence à les ouvrir et c'est une carte de bonne année pour Gigi. On va me faire taper encore. Donc pour l'instant pas de courrier des Allemands. Ah vache. Bon et je coupe à ras parce que j'ai pas envie de zigouiller un billet.
Ah, si je zigouille un billet, hein, c'est pas grave, hein, personne ne pourra jouer quand même, c'est moi qui l'ai zigouillé. On a reçu le courrier de Seb Lenormand. Participation à le tombola, j'ai pensé à toi, j'ai mis les chats sur le timbre, j'ai pas trouvé des petits cœurs. Là. Couillon. On a reçu le courrier de, attention, pour nous, Sébastien, qui a fait un paquet de tickets. Ah, l'hélico, le losi, ah, c'est bien. Bien, il a joué pour les exotiques aussi. C'est très bien. Hop. Toi, je te confirme, j'ai eu le PayPal. Pareil, pas d'expéditeur. Alors, encore un Sébastien, les mecs, on s'en sort plus. Guélodé Sébastien, qui nous a envoyé 12 tickets avec les petites photos de la machine. Alors, elle ressemble plus tout à fait à ça. Ils nous ont envoyé les photos de la DT03. Il est gentil. Et en fait, la DT03, elle ressemble plus à ça maintenant. Je l'ai transformé en comme ça. Quoi? C'est aussi l'esprit tamien, ils font toujours des coques, tamien. Taisez-vous! Taisez-vous! Silence! Je veux rien entendre. Bonjour Mani, 6 juin, ma petite contribution pour la tombola, 6 tickets pour le TAM, 6 tickets pour la DT03, enfin pour la Racing Fighter et la DT03. Je souhaite à tous et à toutes, je souhaite à toi et à toute ta famille de joyeuses fêtes de fin d'année. Là, c'est quand tu veux lire trop vite. Tu vois 2-3 mots, tu fais ta phrase et t'as raté ton coup. On a reçu le courrier de Monsieur Mangian Michael, qui est un abonné de longue date aussi à la chaîne, qui nous joue aussi pour le DT03. Neo Fighter, Rising Fighter, t'inquiète, on a compris, hein, c'est la même chose. Le Really Raptor, et quelque part au milieu, il y a la petite lettre. Hop. Salut Mani. Super heureux de participer à la tombola de Noël avec mes 2 enfants, Ewan et Sarah. Salut Ewan, salut Sarah. Qui souhaitent participer à la tombola. Donc 15 tickets, je te rends donc 15 tickets et un petit billet. Ok, t'as glissé 20. Mais les mecs, fallait faire 20 tickets alors. Oh, surtout que c'est pour les petits. Donc merci à toi. À l'intérieur pour qu'ils puissent mettre ces 5 € dans la caisse tombola. Nous sommes heureux de participer à notre hauteur et pour que tout le monde puisse en profiter de ces tombola. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu et tous ceux qui participent pour rendre ça possible. Et oui, puisqu'on a énormément de gens qui envoient tout ce matériel-là, hein, ça c'est énorme, qui font des petits dons comme toi maintenant, justement, et moi j'adore ça. Parce que les petits dons mis bout à bout arrivent à nous faire des lots de tombola entiers. Donc chacun met un petit peu quelque chose, moi ça, je trouve que ça suffit largement. On a des tontons, des parrains qui... Hein, par un Ludo, par un Ronnie, par un RS, par un Ovaltine, et ainsi de suite. Il y en a plein. Alors, yallah, allez, vas-y. C'est des fous. On les adore aussi, c'est sûr. Mais le cumul, quand tout le monde y met un petit peu quelque chose, parce tout le monde n'a pas des gros moyens, c'est évident. C'est normal, tu peux pas tout faire à la vie, surtout quand tu as une famille, des enfants, il faut s'occuper de ça d'abord. Ça, c'est clair. Et donc moi je trouve ça génial. Donc merci à la famille Mangion. Hop. Ouais, si tu me demandes, donc la dernière fois on en a fait à peu près 25, là aussi on en a à peu près 25. On a reçu un courrier de Pascal Gutig. Un Alsacien du 67. Par contre, je connais pas du tout ce village.
Hohengoft. Hohengoft. Ah, c'est 2 H. C'est Hohengoft. Donc ça veut dire Goft le haut. Alors, Pascal, il nous a envoyé 15 tickets. Et lui, c'est sûr, il veut le Really Raptor. Il a fait 15 Really Raptor. Hop. Pascal qui nous écrit: tout d'abord merci pour toutes tes vidéos instructives, on en apprend plein de choses. On sent que tu es passionné, ça fait plaisir. Avec mon fils, on adore rouler pour l'instant sur des parkings au Kyosho Phaser. Nous aimerions tenter le tout-terrain. Du coup, voici 15 tickets pour la tombola du Really Raptor 6S. Ainsi que le chèque de règlement, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bonne journée. Post-scriptum, je m'ai permis d'ordre ce chèque pour ne pas faire d'erreur, il faudra le remplir. Ah bah oui, il dit, oh. C'est pas de faire une boulette, tu mettais la même adresse que là. Par contre, c'est Raymond R-E-Y, hein. Comme Tekinomol, hein. Je suis pas du sud, moi, hein. Nous avons reçu le courrier de Fabien Lachaume, qui nous joue pour... Mais tu ne nous as pas mis pourquoi tu joues. Alors toi, je vais te laisser de côté. Donc Fabien, j'espère que tu vas voir cette vidéo et que tu vas m'envoyer un petit mail pour me dire ça, parce que tu... Si, il y a l'adresse mail. Shinji Fab. Je vais t'envoyer un petit mail parce que... Ah bah attends, peut-être que tu l'as écrit dans le... Peut-être que tu l'as écrit là. Bouge pas. Alors, je te souhaite merci pour 5 tickets pour le Tamiya Rising Fighter. Là, tu vois. Patience, Mani. Prends ton temps. Lis la notice. Ça va toujours mieux avec. Car j'ai trop envie de tester l'upgrade que tu as installé dessus. Merci de partager ta passion. J'étais pratiquant tout terrain et réalisant un Duster. Comme 80% des Français, je continue de faire plaisir avec des buggy. Qu'est-ce que le Duster a à voir là-dedans? Moi, j'ai pas trop suivi. Tu m'expliqueras ça quand... Maintenant, je te maille pas parce que tu m'as dit pourquoi tu joues Rising Fighter. Donc, toi, je vais juste te mettre de côté parce que je vais écrire sur chaque petit ticket Rising Fighter, puisque après, je ferai plus le lien entre ça et ça. D'accord? Donc, je vais te faire ça, je vais te l'écrire dessus, on le mettra au dos. Nous avons reçu le courrier de Pajot Julien. 1,16 €, la vache. Dans la poste, ils se sentent plus. L'enveloppe à l'intérieur est verte, c'est plein de billets de 200. Non, mais non, c'est juste l'enveloppe qui est verte. Nous avons 20 tickets. Dans l'enveloppe, tu trouveras un billet de 20 et la tombola de Noël qui correspond 8 tickets pour le Really Raptor, 8 pour le 10SC, 2 pour la Fly Sky et 2 tickets pour le Gorgon, signé Julia. On va essayer de continuer à faire des petits piles quand même, mais je vais avoir un boulot de tri de malade. Mine de rien. J'aurais peut-être dû commencer à trier déjà à l'avance, mais après je me dis que si je pose plusieurs casiers, à un moment je vais faire une couille, je vais éternuer dedans, j'aurai rien gagné. On va mettre à l'œuvre le cornichon et Gigi, je pense, on finit un coup de main. On a reçu le courrier de Nicolas Guillot. Bonjour Mani, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, merci à toi pour tes vidéos aussi drôles que complètes, pour les essais et les petites mécas DRC. Alors, là j'arrive plus à lire, tes vidéos m'ont aidé à faire pour des choix pour un Kraton 4S d'occasion. Donc, j'ai compris, tu as un Kraton 4S d'occasion. C'est tout naturellement que j'ai décidé de participer à ton jeu de Noël pour espérer gagner le Bout 10SC, pour compléter avec le Kraton ou le Arma Gorgon qui sera une surprise pour mon fils. Ouais, ça c'est toujours cool aussi. Hein. Et parce que le 10SC, il n'a pas le droit de rouler avec. Je te joins dans le temps de tickets, chèque. Pour la tombola, donc je vise plus le Gorgon pour l'offrir. Mon contact, je n'ai pas mis le mail sur tous les tickets. Ha ha. Alors, attention, parce que le problème de ne pas mettre le mail sur tous les tickets, tu vois, heureusement tu l'as signalé. Parce que, comme je viens de le dire pour là, à la fin, moi je ne saurais plus. Donc toi aussi. On va te mettre... Alors toi, c'est plus simple. Je ne vais pas écrire sur toutes les tickets ton mail. Je vais faire une petite note sur le tableau. Alors, Nico...
Guillaume. Et je vais mettre ton mail. Nickel. Hein. Bah oui, tu dois tout taper avec moi, tu croyais quoi? Mais j'ai quand même un doute sur ton mail. nicolas78.g@gmail.com. Si tu es dans les commentaires, est-ce que tu peux me confirmer ça? G@gmail. C'est bizarre. Je ne sais pas si tu t'es trompé. Ou si ça a une raison d'avoir le G en plus. Tu me diras ça. On peut faire pareil, vous avez raison, pour Fabien, qui joue donc le Rising Fighter. Donc la chaume. Fab. Rising Fighter. Voilà. C'est noté les kikis. Très important. Le chèque est bien là. Ah, il a mis des tickets encore dans le... Il y a de cachettes partout. 32 tickets. Bastien Kauta. On avait déjà. Puisque j'étais confondu avec quelqu'un d'autre. Bastien, il a joué... Il a envoyé plusieurs courriers. Bastien, il est comme moi. Il n'est pas tout seul. Et regarde, en plus, les autres tickets sont là. Donc ça, c'est pour le Rising Fighter. Tamiya, modifié en cox. Je vais mettre ça avec les autres tickets là. Hop. Merci pour ta chaîne, de la part de ma petite famille. Je fais découvrir le monde du modélisme un peu petit. Albert Klein, en regardant tes vidéos en famille, et même en allemand. Tu as fait un copier-coller. Tu as osé faire un copier-coller. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les enfants, et pourquoi j'ai pas reçu des petits dessins des enfants, moi, d'ailleurs? C'est quoi ça? On a André Livio qui nous a écrit. Alors André, c'est pareil, il est sur la chaîne depuis super longtemps. Et André, il joue pour tout, un peu de tout. Il nous a mis un peu de tout. Le Couputer, le Gorgon, le Rilly, le Tam, le SC10. Alors, André, t'as pas mis ton mail. Mais je te connais, donc ça va, il n'y a pas de souci. C'est pas histoire de chouchouter, hein, c'est qu'il y en a, comme ils sont là depuis longtemps. Bonjour, ta chaîne Forever. Il a mis le mail à part sur le petit ticket là. Alors je vais t'épingler là au cas où, mais normalement je t'oublie pas. De toute façon si je tape Livio sur mon truc Gmail, hop, ton mail il apparaît, parce qu'on a déjà papoté un paquet de fois. Nous avons reçu le courrier de la famille Lebos, ou Lebossi. Les gars, j'écorche mon nom, hein, faut râler. Hein. Après, hein, faut écrire plus gros. Papy et les Miro, qui nous a joué la vache aussi. Là. Où il nous a fait un petit paquet de tickets. J'en ai oublié un. Paiement par PayPal, je te confirme donc, oui, Jordi le bossé. Alors, Hello Mani, encore un énorme merci pour tes vidéos, les tombolas et tout. Il a mis, bien sûr, Mani et Fripouille, Diabolo et Satanas. Il y a une chose qu'il faut retenir de tout ce que tu fais, enfin pour moi, c'est quand j'ai pu discuter avec le nouveau propriétaire d'une MRC qui a fini en tombola chez Wattman. Sur ses conseils et découvrir toute la bande des bracasses. 2 ou 3 mails, un colis, une petite vidéo, et c'est là, top, merci pour ça, force et honneur. Tu trouveras 25 tickets pour la tombola. Sur ordre de Ruby, ma fille de 9 ans, qui veut un shrapnel parce que son Veltoy contre le cerisier n'a pas aimé. Ouais, donc, Ruby, ce qu'il te faut, c'est un Gorgon. Ça, c'est sûr. Bonne fête et fin d'année à tous. RC mon vôtre, signé Jordi. Post-scriptum, je tape cette lettre parce que même si tu déchiffres pour le coup, là, il aurait fallu un pharmacien. Une main de cassée et je ne sais pas écrire de l'autre. Ah oui, c'est d'où le gribouillis sur l'enveloppe. Ok, excuse valable, j'accepte. Moi, j'écris juste tout simplement comme un cochon.
Parce que j'ai le même problème que... J'ai le même amour pour l'écriture que pour l'orthographe. On tamponne le copiage. Ça me... Ça dépend. Quand je vais écrire, je sais bien écrire. Il y en a plein qui pourront le confirmer. Salut Mani. 10 tickets pour la tombola Rising Fighter, cordialement. Ah, Vincent Fourcier. Après, c'est pas comme s'il avait écrit sur le ticket, Mani aussi. Putain, hein, sans déconner. Mani, tu fais n'importe quoi. Je tiens au passage à remercier le livreur UPS, puisque j'ai donc fait un achat sur Paris, chez une personne qui, à la base, ne voulait pas envoyer colis. C'est moi, j'ai pas bien lu l'annonce. Donc, Monsieur Vercoutre qui a dit « Ok, je connais ta chaîne, pour toi je veux bien le faire. » Et je lui ai proposé UPS, puisque UPS fait l'enlèvement à domicile. Bon, tu vas me dire la Poste aussi, mais la Poste, ils ont fumé la moquette. Donc on les laisse là où ils sont. Et le livreur UPS, qui passe régulièrement ici aussi, qui me connaît, hein, comme le livreur DHL, DPD, FedEx, tous. Moi je suis dans la vraie vie comme je suis là, c'est-à-dire que quand les gars ils sont devant la porte, quand j'ai reçu des tonnes de paquets de bonbons et de machin de votre part, je distribue. Ils viennent boire un coup, ils ont un café, et donc quand il est passé le matin, j'étais pas là. Forcément, il y en a qui bossent. Enfin, de temps en temps, il faut bosser quand même. C'est pas qui bosse. Tout le monde bosse, certains plus que d'autres. Certains à leur façon. Et il est repassé à 18h après sa tournée, avec sa voiture à lui. Il a mis le colis dans le coffre et il est repassé à la maison. Génial. Franchement, c'est de la balle. Et ça sert à ça, de bien s'entendre avec tout le monde et de ne pas être égoïste, de ne pas vivre avec des clapières sur les yeux. Donc pensez-y les gars, ouverture d'esprit, toujours. Pensez 2-3 coups d'avance, c'est pas grave. Il y a beaucoup qui se sont foutus de la gueule de Jean-Claude Van Damme quand il disait « je suis aware » parce qu'il avait dit un truc très con que moi j'ai appris depuis que je suis petit. C'est quand tu es avec quelqu'un et tu es dans une pièce et tu entends quelqu'un renifler, tu lui tends un mouchoir. Parce que c'est faire attention aux autres, c'est tout con. Tu lui tends le mouchoir, tu lui demandes rien, tu lui tends le truc, l'autre il se mouche, fin de l'histoire. Beaucoup de gens se sont foutus la gueule de Jean-Claude Van Damme pour cette tirade et pourtant, tellement vrai. Parce que, franchement, faites-le. Marc Berthier, qui nous a envoyé donc un paquet de tickets aussi. Encore une fois, merci pour les conseils du WoW 8SC, merci pour ta disponibilité. J'aimerais voir ce que donne le 10SC, alors j'ai envie de mettre plein de tickets. Signé Marc. J'ai suivi ta suggestion d'utiliser la carreau du Mojave 4S sur le 8SC et c'est de la bombe. Et je te confirme aussi, j'ai ton PayPal, effectivement. Il y a bon. À chaque fois, je me dis je suis arrivé au bout et en fait, ça finit jamais. Le pire, c'est que là, le temps qu'on finisse ça, parce qu'aujourd'hui, je bosse pas. Ouais, mercredi, 8h du matin. 8h49. Pour te dire que j'ai glandé ce matin. Pourtant, j'ai une tonne de choses à faire. Hein. J'ai Babou qui attend un Revo. J'ai quelqu'un qui attend un Hustler 4x4. Qui vérifie qu'on n'a rien oublié. Ça, c'est le problème quand tu ouvres de travers, mamie. C'est RC en PLS. Donc, il m'envoie les tickets avec un petit mot. J'espère enfin gagner une tombola truquée. Et andouille. Après, de toute façon, on peut faire comme on veut. Il y en a toujours qui seront persuadés que tout est faux. On a quand même un qui nous avait déjà sorti, c'est un fond vert là derrière. Hein. Vous savez, comme je suis doué en montage vidéo, un fond vert. Alors, voilà les tickets pour la tombola paiement PayPal. J'espère pouvoir un. Signé Julien Barbera. Alors, Juju RC Cut. Juju RC Cut, les amis. Il a une chaîne du même nom. D'accord? Pourquoi il s'appelle RC Cut? Parce qu'il fait aussi des couteaux. C'est lui qui m'a offert les 2 couteaux que je vous ai montré dernièrement sur le short. Juju RC Cut fait aussi une petite tombola. Passez voir sa chaîne. Il a envie de faire ça pour Noël, pour faire un heureux. Donc passez voir la chaîne Juju RC Cut.
N'oubliez pas tous les autres. Hein. Juju, est-ce que tu es dans le générique de la chaîne? Est-ce qu'on t'a mis dedans? Tu vois ça, si t'es pas dedans, tu vois ça avec RC en PLS, s'il te plaît. Tu vois un petit mail RC en PLS. Je rappelle que sur le générique de la chaîne préparé par RC en PLS, vous avez tous les logos et tous les noms de toutes les autres petites chaînes super sympas. Ils dépendent pas de moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est que on fonctionne tous de la même manière. On est cool, on est là pour les abos. Et on répond aux abos dans les commentaires. On n'a pas de théorie farfelue. Hein. Et on fait pas d'abonnement. Julien Ormond. Alors ça, ah oui, ça, celui-là il est arrivé de Belgique. Julien qui avait déjà gagné une machine, je sais plus laquelle. Encore merci pour les tombolas et toutes les infos partagées à travers la chaîne YouTube. Merci à la famille qui laisse aussi le temps de jouer à ça. À moins que ce soit un fait, que ça fait un peu de vacances. Ça leur fait un peu de vacances. Julien, viens ici, je te dis. Mon Suisse Timothy m'a fait un petit dessin pour le tombola. J'ai versé 15 €. Alors, bouge pas. Stop, stop, stop. J'ai un dessin. Timothy, s'il te plaît, prends le clavier, écris-moi Manité, un boulet. Timothy m'a dessiné une voiture orange et bleue. Tu as vu, les enfants comprennent plus vite que les adultes. Ils ont cerné ça tout de suite, tu vois. Accessoirement, dans les commentaires, j'aimerais savoir quelles sont vos couleurs préférées sur les RC. Ce qui est bien, on va dire, c'est qu'évidemment, quand tu as plusieurs véhicules, tu fais plusieurs carreaux différents. C'est vrai que les compétiteurs, souvent, ils ont l'habitude de faire des carreaux relativement identiques. Déjà, ils les font relativement simples en peinture, pour la plupart. J'ai vu beaucoup donc en indoor rouler avec. Il y en a un qui va faire du jaune, l'autre du rose, l'autre du vert. Juste un mini pchit sur la carreau à moitié transparent, pour surtout que ce soit pas trop lourd et que ça coûte trop de temps. Je trouve ça un peu dommage. Le monde de la compétition devrait absolument faire attention au public. Parce que plus il y a de public, plus il y a de gens qui viennent dans les clubs, qui consomment dans les clubs, quand il y a des portes ouvertes et des sorties et des machins. S'il y a du public dans les gradins aussi, plus il y a de monde, plus ça attire de monde forcément. Et c'est quelque chose que tu vois très bien en drift et en crawler. En drift et en crawler, les caisses sont magnifiques et il y a plein de gens qui viennent voir ça juste pour ça, ou les camions et les pelleteuses. Moi j'ai pas une grande passion pour les camions et les pelleteuses, mais c'est un truc qui marche à mort. D'accord? Et je trouve que le monde de la compète automobile, de compète vitesse, donc tout ce qui est GT, buggy, truggy, surtout les truggy, qui sont devenus absolument dégueulasses. C'est encore pire qu'avant. La nouvelle mode des carreaux raplapla en bas avec la tourelle qui dépasse, les gars, c'est... Alors arrêtez de faire des truggy, faites des buggy une taille au-dessus. En fait, faites des buggy 1.6. Arrêtez le truggy, faites du buggy 1.6. Je sais pas comment vous dire ça, mais... c'est moche, c'est horrible. Et ces jantes à disque sans arrêt, là, perpétuellement, c'est pareil. Heureusement, il y en a qui font des peintures d'enfer pour sauver un peu la mise. Mais moi, j'ai regardé 2-3 courses, là, dernièrement, buggy, truggy, c'est... Bah. Les shortcuts aussi, ils sont en train de pourrir la carrosserie shortcuts. Les catégories SC marchaient d'enfer parce que tu as quelque chose qui ressemble à quelque chose, une carreau un peu réaliste d'un shortcuts, d'un desert truck, d'un truc comme ça, et ils sont en train d'en faire, à l'image, ça c'est un peu dommage, hein, du KDM Successor 10 SC. Franchement, sérieux, tu mets un sac poubelle sur la voiture, c'est bon, t'as la forme. Et moi je trouve ça dégueu. J'ai horreur de ça, et moi je suis persuadé que ça diminue fortement l'arrivée du public sur ce genre d'événement. Alors, un petit effort serait bienvenu, un changement de la réglementation pour obliger les gens à nouveau à avoir des belles carrosseries, des véhicules qui ressemblent à quelque chose. Moi, je trouve que ça vaudrait le coup plus que de faire une réglementation bizarre sur l'aileron ou la couleur de l'aileron ou je ne sais pas quoi. Faut des vitres, il faut que ça soit réel, il faut mettre des vitres sur la voiture, il faut qu'elles soient apparentes et après ils te collent le sticker avec le numéro grand comme ça en plein milieu dessus. Ça a l'air vachement réel après quand ça roule. Nous avons reçu le courrier de Bruno Parnedo. Alors, Bruno, toi je vais te lire après, parce que
Là, je vais avoir un peu plus de mal. Je suis abonné que depuis quelques mois seulement, mais j'ai découvert une chaîne passionnée et je puise toutes les infos dont j'ai besoin. Propriétaire d'un Summit et d'un X-Max, je suis venu à la RC depuis ma retraite et je m'amuse comme un gamin. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Bruno, bienvenue parmi nous. Comme quoi, j'arrive quand même à lire. Comme j'ai déjà eu l'occasion de t'écrire en commentaire, je te renouvelle mes remerciements pour ce que tu fais pour la RC. Je suis impressionné de la vitalité de ta... Impressionné de la vitalité de... je ne sais pas. Ah, alors, notre très cher retraité est parisien. Alors, en région parisienne, vous êtes tout plein. Le seul magasin dans le domaine à Paris n'est pas très dynamique, avec un vendeur pas très causant. Et vu qu'il n'y en a qu'un, on sait qui c'est. Après, il en a plein à faire. Toujours vider la morvasse, c'est important. Pas hésiter. Et puis arrêtez de vous excuser quand vous rôtez, vous pétez, vous vous mouchez. C'est la nature. Pourquoi faudra avoir honte de lâcher un prout? C'est un garage de bonne santé. Par contre, autour de Paris, il y a aussi d'autres boutiques. Il y en a qui sont en périphérie. Et sur Paris, il y a plusieurs clubs. Enfin, c'est pareil sur les périphéries. Donc, allez bien voir la carte de France de RC Something. Tous ceux qui sont sur la région parisienne, là, remplissez un peu tous les spots, les machins. Si vous êtes dans des clubs, dites à votre club, les gars, on peut se mettre là, ça coûte rien, c'est gratuit. Bien sûr, si c'est un club élite qui veut pas de gens qui traînent sur la piste parce que eux ils font tout le temps des chronos, qui restent entre eux. Alors, donc 10 tickets pour le Tilly Raptor 6S, 10 tickets pour le Really Raptor, pas 10 tickets pour le Tilly Raptor. Et si je perds, ça ira, ça fera d'autres heureux. Bien cordialement signé Bruno. Hop. Et hop. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. On va se revoir pour tout ce qu'il y a là-dedans. On va revenir aussi sur les casses. Vous allez voir, elles sont toutes similaires parce qu'on les a fait dans des conditions similaires. Et là, tu vois que ça n'épargne aucune marque. Si, je suis sûr et certain que le sledge n'aurait pas cassé. Mais à 850 balles la bagnole, plus les options, ben il a plus ton intérêt. Salut!